Dans la série Les indispensables, aujourd'hui je vais te parler de la sangle des appareils photo. Parce qu'en effet, alors ça c'est typiquement le genre d'accessoire dont l'utilité d'en avoir une bonne se fait ressentir lorsque tu en as une mauvaise. Donc une mauvaise, eh ben, c'est la sangle qui est fournie par défaut avec ton boîtier. Qui est typiquement le genre de truc qui te cisaille les cervicales. Alors je peux te garantir qu'une bonne sangle, bah, tu vas l'apprécier quand tu fais des reportages type mariage par exemple, où bah, tu fais de la photo pendant 10 heures d'affilée. Surtout aujourd'hui avec le poids des boîtiers qui ont quand même tendance à augmenter, les bonnes optiques qui sont de plus en plus lourdes. C'est vrai qu'on n'a pas loin comme ça de 5 kg autour du cou, si tu utilises la sangle fournie par défaut toujours, c'est quand même 5 kg qui va te peser sur les cervicales. Donc d'où l'utilité de s'équiper d'une autre sangle, autre que celle qui est fournie par le constructeur toujours. Donc une bonne sangle, ce sera quoi? Eh ben, une bonne sangle sera déjà justement une sangle qui s'appuie pas sur qui s'appuie pas sur les cervicales, qui va plutôt chercher à répartir le poids du boîtier avec l'optique sur les dorsaux, les épaules. Aussi, une bonne sangle sera quelque chose qui va te permettre un dégrafage rapide. Parce que justement, dans le cadre d'un reportage, tu peux avoir besoin soit d'alterner le boîtier, d'alterner deux boîtiers, ou soit de désolidariser le boîtier de la sangle pour différentes raisons. Parce que tu veux faire un geste comme ça, par exemple. Je ne sais pas si tu m'entends bien. Des gestes à vaste amplitude, tu vois. Bref. Donc une bonne sangle, ce sera quelque chose qui va te permettre toutes ces choses. Alors justement, je vais te présenter les options que moi j'ai retenues dans ma pratique et qui me facilitent bien la vie. C'est vrai que tu vois, j'ai souvent des torticolis, je suis souvent en train de... Voilà, tu sais, je suis assez sensible du cou, donc c'est pour ça que pour moi c'est quelque chose de vraiment important. Et je pense à un collègue à qui j'en avais parlé, et à qui j'avais fait essayer une sangle que je vais te présenter, et qui m'avait dit, mais c'est vrai que jusqu'à présent, j'avais jamais ressenti l'utilité d'avoir une bonne sangle. Je m'étais jamais interrogé, j'utilisais toujours la sangle qui était fournie par défaut, mais maintenant que tu m'as fait goûter à une sangle alternative, aujourd'hui c'est vrai que systématiquement je ne pourrais qu'avoir que ce type de sangle. Tu vois, c'est typiquement le genre de choses, tant qu'on n'y a pas goûté, on ne sait pas le goût que ça a, mais une fois qu'on a essayé ce genre d'accessoire, on ne peut plus s'en passer, quoi. Donc moi, la sangle que j'utilise au quotidien, que tu as déjà pu voir sur mes précédentes vidéos, c'est cette sangle. Ça s'enfile comme ça. Donc tu vois que le poids va être réparti ici, donc sur les épaules et surtout pas sur le cou. Et donc le boîtier va être sur le côté opposé. Et précisément, il va être en appui sur la hanche. Donc typiquement, quand tu es en position d'attente, tu vois, le boîtier il est là, il s'appuie sur ta hanche, et puis le poids est réparti sur l'épaule. Et ça ne pèse pas du tout sur les cervicales, et c'est vraiment appréciable. Et tu vois, voilà, position réflexe, voilà, on est parti. Voilà. Alors moi, des fois, si je dois faire des gestes de vaste amplitude, surtout que je ne pèse pas 30 kg tout mouillé, tu vois, tu vois, voilà, je fais comme ça. Ça me permet d'avoir une forme de sécurité, voilà. Je pars lâcher le boîtier pour pas qu'il se retrouve à terre. Donc moi, souvent, je travaille comme ça aussi. Et ça, c'est vraiment, pour moi, la sangle que j'utilise quotidiennement. Donc au final, je dirais que c'est ma meilleure sangle. Alors, oui, petite chose aussi, c'est que ce genre de sangle est livré avec une sorte de pas de vis. Une vis tout au moins, enfin pas de vis, le pas de vis c'est ce qui est sur le boîtier. Donc une vis que tu visses dans le pas de vis. Et dessus tu as un élément là sur lequel tu viens fixer la sangle. Alors moi en fait j'ai choisi une autre façon de raccorder le boîtier à la sangle. Parce que tu vois, des fois je peux, pour faire des vues un peu spectaculaires, ou qui changent de l'ordinaire, je mets le boîtier à terre en position grand angle et tu vois, je fais des vues comme ça. Donc avec la vis en dessous, ça m'empêche d'avoir
une bonne position horizontale du boîtier, hein. Donc ça peut être gênant, en mode paysage bien sûr. Donc au final, tu vois, j'ai fixé un anneau moi sur les pattes où avant était raccordée la sangle, et bah, je viens plutôt raccorder la fixation, le mousqueton en fait, parce que c'est un petit mousqueton. Je viens le fixer sur cet anneau, hein. Et puis tu vois, l'effet est le même, le boîtier atterrit toujours sur ma hanche, voilà. Donc ça ne change rien, si ce n'est que pour moi je trouve que c'est plus pratique. Donc, deux, trois petites vues rapprochées. Donc tu vois, fameuse vis dont je te parlais, tu vois. Je visse ça comme ça. Voilà. Donc, tu vois comment ça se présente. Donc, je te le refais bien, que tu vois bien. Ok. Et donc, comme je te disais, moi j'aime pas trop parce que ça a tendance à... Donc, moi ce que je fais plutôt, c'est plutôt, tu vois, ce fameux anneau que j'ai rajouté. Et je viens... Donc ça fait ça. Et bien sûr, ça me permet exactement le même mouvement, hein. Voilà. Voilà pour la présentation. Donc ça, bien sûr, j'en ai plus besoin. Donc ça je l'enlève après, hein. Là, c'est pour la démo, je le laisse. Voilà. Mais sinon, l'ensemble se permet comme ça. Donc je peux faire des vues. Je peux poser le boîtier sur le sol. Et voilà. Ça me permet de faire des vues un peu différentes, hein. Alors sinon, l'autre type de sangle que j'utilise, donc c'est ce modèle. Donc là c'est de la marque Trekking, hein. Donc ça s'enfile un peu comme un harnais. Ah, comme tu peux le voir derrière. Là, le poids va se répartir sur les épaules et pas ici. Alors l'intérêt de ce type de système, c'est que bien sûr tu peux fixer ton boîtier. Voilà, comme ça. Ou alors, comme ceci. D'accord, tu le vois bien. Mais bon, en réalité, l'intérêt, c'est plutôt si tu as deux boîtiers. Hein, donc tu vas fixer un boîtier de chaque côté, ce qui va d'ailleurs plus ou moins équilibrer, hein, suivant les zooms que tu utilises. Et donc ça te permet d'avoir encore une fois un accès rapide à tel ou tel boîtier, hein. Et quand tu n'as qu'un seul boîtier, finalement c'est pas trop approprié parce que tu vois c'est déséquilibré. Alors tu sais, la sangle, le système a tendance à glisser du côté du boîtier, hein. Donc c'est pour ça que finalement, en fait, pendant un certain temps j'ai utilisé cette sangle, et après je me suis acheté la sangle que je t'ai présentée en premier, parce que justement moi j'ai plusieurs boîtiers, mais en réalité j'ai toujours tendance à partir en reportage qu'avec un seul boîtier, hein. Et à la limite, le deuxième boîtier, je le garde en boîtier de secours au cas où j'aurai un problème. Mais finalement, je n'utilise pas deux boîtiers différents au cours d'un reportage. Mais bon, malgré tout, tu vois, c'est quand même pas mal, quoi, hein. Ou alors à moins d'avoir un autre élément qui fasse poids, qui te permette d'équilibrer l'ensemble. Enfin bon, voilà, hein. Bon, pareil, de l'utiliser de cette façon, c'est pas trop approprié en fait. Parce que tu n'as pas une énorme amplitude de mouvement. Il faut vraiment simplement porter le boîtier comme ça au visage, et puis c'est tout, quoi, en fait. Mais je sais pas, je trouve que tu es assez serré dans le truc, hein, ça va pas, quoi, hein.
Ou à moins, encore une fois, que tu fasses 30 kg tout mouillé, bon, puis là, tu trouveras ça super large. Et en ce qui me concerne, c'est pas le cas. Et alors, c'est pareil, là, le modèle que je te présente, tu vois, c'est un système, en fait, que j'ai customisé. Parce qu'à la base, c'était pas des mousquetons, c'est un système de clips. Mais en fait, j'ai changé parce que les clips, on devait les fixer sur les clips femelles qui allaient sur le boîtier. Enfin, on devait les fixer sur le boîtier, puis en fait, on avait énormément de mal à les enlever après coup. Donc, le boîtier que j'utilisais avant celui-ci, le K5-2S, eh ben, pour te dire, j'ai dû en fin de compte littéralement couper avec un cutter les sangles pour pouvoir libérer le truc. Tu ne peux pas facilement enlever puis réutiliser sur un autre boîtier. Hein. Et donc c'est pour ça qu'encore une fois le système avec un anneau c'est encore le plus pratique en fait. Alors en fait les mousquetons je les ai récupérés de cette sangle. C'est le même principe en fait. Hein. Attends. Que j'avais racheté. Le même concept que celui que je viens de te présenter. Mais alors le problème, c'est qu'en fin de compte, ici, là, il n'y a pas trop de système là, qui solidarise les deux anses là, au niveau des dorsaux. Donc ça avait tendance finalement, encore une fois, à reposer le poids, du coup, à faire pression sur les cervicales. Donc j'allais dire, c'est précisément ce que je voulais éviter. Donc ce genre de système là, comme ça, faut éviter parce qu'en fin de compte, t'as pas ce système là. Comme ici, là, tu vois, où en fin de compte, tu as un système solidaire. Et là, cet endroit-là, ça correspond vraiment au creux des omoplates, tu vois. Donc du coup, ça pèse pas sur les cervicales, contrairement au système que je viens de te faire voir. Bah, même si j'ai deux boîtiers, ça ne va pas serrer sur les cervicales. Ça va peser que sur les dorsaux. Alors qu'avec ce système-là, ce n'était pas le cas. Ça. Finalement, le système glissait sur le haut du dos et cette partie-là se trouvait finalement pesée sur les cervicales. Donc ce qui était justement ce que je voulais éviter. Enfin, tu vois, là, il est tout démantibulé parce que justement, j'ai récupéré là, les fameux mousquetons qui étaient plus pratiques. Tu vois. Alors tout ça pour te dire qu'encore une fois, tu vois, suivant toi ta physionomie, ce qui te gêne pas, j'allais dire tu peux customiser. Alors c'est pas la solution la plus économique que je te propose, parce que s'il faut s'acheter plusieurs sangles, plusieurs systèmes pour en obtenir un bon, enfin bon, j'allais dire au fur et à mesure du temps, voilà, plutôt que de, j'allais dire soit de jeter des trucs ou les donner, les brader, à la limite à un moment donné tu les gardes et puis tu te fabriques ton propre truc en fait. Hein. Enfin voilà, pour moi l'idéal c'est plutôt ce système-là, quand tu n'utilises qu'un seul boîtier à la fois. Parce que là vraiment c'est le plus confortable. Entre le système de sangle classique, livré standard avec ton boîtier, ce système-là et puis l'autre système que je t'ai présenté avant où tu peux fixer finalement deux boîtiers, celui-ci c'est vraiment le plus léger, tu vois, vraiment. Là, je peux vraiment rester comme ça toute la journée sans problème. Là, sur le modèle que j'ai, en plus, j'ai un anneau. Là, je peux fixer d'autres trucs, tu vois. Bon, voilà. Donc voilà, je voulais partager ça avec toi parce que je trouve que c'est le genre de choses, c'est le genre d'accessoires qu'on oublie. Et en fait, j'allais dire, quand tu trouves la bonne solution, ça a tendance à te changer la vie quand même. Hein. Comme d'hab, si ça t'intéresse, tu peux liker, tu peux le partager, tu peux l'envoyer à un de tes collègues si tu penses que ça peut le concerner. Et puis nous, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!